De la présidentielle, le Crédit Mutuel renonce à financer les candidats à la présidentielle. Donc Marine Le Pen va-t-elle réussir à obtenir un prêt bancaire ? On va en parler avec Vincent Roy et Gilles Boutin, le Crédit Mutuel qui a donc annoncé qu'il ne financerait aucun candidat pour ces prochaines élections. Comment expliquer, Gilles Boutin, la frilosité des banques ? Parce qu'elles ont peur de ne pas être remboursées, tout simplement. On a un cadre juridique, en fait, une sécurité qui est censée être apportée aux banques pour obtenir remboursement dès lors qu'elles accordent un prêt à un parti, sauf que, mettons que le parti en question dépasse ses frais légaux, enfin ses dépenses autorisées dans le cadre de la présidentielle, eh bien, alors il y a rupture et la banque n'a pas de garantie en fait de retrouver ce qu'elle a prêté avec les intérêts. Donc ça les pose en situation d'insécurité. Et elles sont par nature des acteurs extrêmement prudents et donc ne veulent pas leur prêter. Ça, c'est la raison principale. Ensuite, il y a aussi une question... C'est la raison officielle. Officielle. Est-ce qu'il y a une raison officieuse ? Oui, il y en a une officieuse, alors, évidemment, qui est celle du positionnement. C'est-à-dire qu'en termes de communication, ils ont des réticences. Et le RN, notamment, en paye le prix depuis très longtemps. C'est pour ça que Marine Le Pen avait dû s'adresser à une banque hongroise et une autre russe, à diverses échéances, pour obtenir un prêt. On le lui avait reproché, mais à juste raison, elle s'en était défendue en disant que personne en France n'avait voulu lui prêter. Et c'est pour ça aussi que le Premier ministre, aujourd'hui, anime des réunions pour tenter de trouver, avec les banques, pour tenter de trouver des solutions pour que tous les partis puissent obtenir des financements, puisque ça pose un problème démocratique fondamental. Mais c'est pas simple. Et alors, il y a une solution qui est évoquée, c'est celle d'une banque démocratique. Oui, on va en parler. Un système assurantiel. C'est une banque de la démocratie qui garantirait les prêts bancaires accordés aux candidats. Ce serait un système assurantiel pour que les banques ne soient pas lésées si jamais... C'est notamment une proposition de François Bayrou. Oui, tout à fait. Mais le paradoxe, comme il n'y a jamais de solution parfaite, le paradoxe, c'est que si vous créez ce cadre, les partis eux-mêmes pourraient se sentir moins tenus en termes de discipline, de respecter leurs obligations dans l'emploi des fonds, parce qu'ils ont à la fois des fonds publics et à la fois des fonds privés pour mener leur campagne. Donc si vous avez la garantie que quoi que vous fassiez pendant la campagne avec l'argent dont vous disposez, eh bien, ça sera couvert par cette banque de la démocratie. Vous serez moins discipliné, vous ferez moins attention, et donc ils pourront se produire plus d'arrangement avec ce qui est autorisé. Donc c'est en ce sens que là il y a une tension. Ça a des bons côtés aussi en termes de discipline d'avoir cette exigence de la part, enfin ce cadre extrêmement exigeant en termes de discipline. Mais bon voilà, il faut trouver le bon mix, le bon équilibre pour que tout le monde puisse financer ses campagnes et que la démocratie puisse se dérouler normalement. Bon, merci de nous avoir éclairé sur ce sujet. Effectivement, vous êtes journaliste spécialiste de ces questions, parce que vous êtes journaliste au Figaro Économie. Mais Vincent Roy, journaliste essayiste, est-ce qu'il faut être inquiet pour la démocratie si Marine Le Pen ne trouvait pas de financement ? Obligatoirement. La preuve, les premières fois, elle a dû trouver des financements à l'étranger. C'est tout à fait anormal. Imaginons que toutes les banques, par exemple, aient la même position que le Crédit Mutuel et disent non, on ne veut pas financer les partis politiques, il y a trop de risques pour nous, ça peut représenter des pertes importantes et arguer de la frilosité. Là, ça poserait un vrai problème démocratique. Donc je trouve que la deuxième solution, même si évidemment, alors peut-être qu'il faut mettre des garde-fous, contrôler avec cette banque démocratique, faire en sorte que, évidemment, les partis soient beaucoup moins dispendieux et qu'ils aient des sanctions si jamais ils ne remboursaient pas, etc. On peut peut-être trouver... Déjà, la règle existante qui consiste à ne rembourser que si on fait au moins 5%, c'est déjà bien parce que ça permet de lutter contre les candidatures fantaisistes. Sinon, on aurait un afflux de candidatures qui se dirait c'est bon, c'est open bar, financièrement, on va pouvoir faire ce qu'on veut. On se souvient de Valérie Pécresse, qui était candidate à la présidentielle, qui n'avait pas fait les 5%, elle était candidate LR, et du coup, elle avait dû faire un appel aux dons pour rembourser sa campagne. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est le paradoxe. Le paradoxe, c'est la grande ironie de l'histoire, c'est que le Parti Socialiste, LR, qui n'avait jamais ce genre de problème, se sont retrouvés à vivre des situations similaires à celles de petits partis qui n'ont pas toujours la garantie de franchir le seuil requis. Mais bon, ça pose une question de la recomposition politique aussi et de la capacité à convaincre les électeurs, tout simplement. Donc il ne faut pas considérer que des partis sont figés et qu'ils ont droit éternellement au même passe-droit. Si c'est le journaliste économiste qui parle, c'est la demande, l'offre.
Mais est-ce que, oui, Vincent Roy, est-ce que vous craignez justement que des partis puissent couler ou des candidats ne puissent pas se présenter, puisque ça concerne beaucoup de monde? Les 5 autres grandes banques françaises pourraient suivre la décision du Crédit Mutuel, c'est-à-dire de ne pas financer l'ensemble des candidats à la présidentielle. Il est évident que si vous avez quelqu'un comme Marine Le Pen, qui est créditée assez haut dans les sondages, qui ne peut pas faire campagne parce qu'elle n'obtient pas de financement, il y a très nettement un problème de démocratie. Et si ensuite Marine Le Pen, alors qu'on lui a beaucoup reproché, va trouver un financement dans un autre pays, la Russie pour ne parler que... Après, on va lui reprocher, ou on va arguer d'ingérence étrangère. Donc vous voyez, il y a quand même le problème démocratique se pose. Il faut que les banques, ou cette banque démocratique, soit créée, ou que les banques acceptent de financer. Sinon, les partis ne pourront pas se présenter. Marine Le Pen ne pourrait pas se présenter, par exemple. Europe Info, c'est jusqu'à 14h et nous passons à un autre sujet avec nos 2 débatteurs, Vincent Roy et Gilles Boutin. La démographie en France, la baisse des naissances se poursuit au premier semestre 2026. Oui, les Français font de moins en moins d'enfants. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, la natalité continue de reculer en 2026. En janvier et juin, environ 314 000 enfants sont nés contre plus de 317 000 sur la même période en 2025. On en parle sur Europe 1. Vincent Roy, vous êtes inquiet? Non, mais attendez, revenons un petit peu sur les conditions de température et de pression. Pouvoir d'achat. En baisse. Insécurité galopante. Vous croyez que le climat est favorable? Mode de garde compliqué, aide pour les familles en baisse. Se projeter dans l'avenir en faisant des enfants ne laisse pas de poser question. Donc c'est tout à fait logique. Ajoutez à cela qu'on n'a quand même pas une politique familiale. Enfin, ça n'a pas été la préoccupation de notre exécutif depuis un petit bout de temps. Depuis 2015, François Hollande a instauré une modulation des allocations familiales selon les revenus, divisant leur montant par 2 au-delà de 6 000 € net par mois. Donc il y a certaines familles qui ont eu moins d'allocations. Est-ce que ça a pu favoriser la baisse de natalité, selon vous, Gilles Boutin, journaliste au Figaro Économie? Ça joue forcément parce que dans les chiffres, il y a une décorrélation entre les souhaits d'enfants et les chiffres de la natalité. C'est-à-dire qu'on a moins d'enfants qu'on souhaiterait en avoir. Donc forcément, ce genre de mesures joue contre. Donc les mesures politiques ont un impact sur la politique sur les familles, sur la natalité. C'est un impact, mais dans quelle mesure? C'est là où c'est impossible de le dire. Ça joue forcément. Cependant, je ne crois pas que le cœur du problème soit là. C'est-à-dire que sur les incitations, effectivement, si vous avez un marché du logement qui est figé comme actuellement, ça bloque. À partir du moment où vous savez que vous ne pouvez pas déménager dans un nouvel appartement avec suffisamment de chambres, ça vous bloque dans ce que vous voulez faire familialement. Et comme vous le disiez, Vincent, le pouvoir d'achat, la prospérité, il faut débloquer un certain nombre de choses. Si vous sentez que l'économie est figée, que vos capacités de progression personnelle, professionnelle sont limitées, forcément ça vous bride. Maintenant, il y a quand même un phénomène qui est mondial et qui a été observé par Thibaut Prebet, qui est un économiste que vous aviez reçu sur votre plateau, et j'étais avec lui, et c'était extrêmement intéressant parce qu'il montrait qu'en fait, tous les pays sont concernés, même ceux qui sont dits pauvres, même des pays africains. C'est un phénomène mondial. La tendance, ça va dans cette direction. Exception Israël, une excellente vitalité, parce que je pense qu'il y a un modèle national, il y a aussi un destin commun, il y a une dynamique là-bas. Mais c'est l'une des seules exceptions. Pour le reste, tout le monde fait moins d'enfants. Oui, donc la question, c'est comment on fait pour s'y adapter économiquement. Alors Vincent Roy, c'est intéressant. Israël est un cas à part. Oui. Israël est un cas à part, voilà. Là, peut-être qu'il y a des perspectives d'avenir dans la. Mais c'est vrai, en plus, il y a une dynamique économique aussi, pas seulement une morale collective, le conscience d'un devenir commun. Alors, une dynamique économique, et pour certains pays comme la France, une baisse de natalité qui pourrait avoir des conséquences pour les finances publiques, qui ne sont pas déjà dans le vert, elles sont plutôt dans le rouge. C'est un euphémisme, oui, elles sont plus que dans le rouge, oui. Donc, je vous dis, c'est à mon sens, ici, dans notre pays, un problème de contexte. Et ça rejaillit sur tous les secteurs. C'est-à-dire, ça rejaillit notamment le chômage n'est pas pour rien, l'instabilité des emplois. Vous voyez, tout ça fait. Comment voulez-vous faire des enfants si vous n'êtes pas sûr? Par exemple, si vous n'avez pas de contrat à durée indéterminée, quand bien même vous en auriez un, c'est pas la garantie de tout. Donc il y a quand même beaucoup de problèmes qui sont liés à cela, à des choses rationnées matérielles. Quand vous ne pouvez pas déménager, vous savez que vous ne pouvez pas prendre, comme le disait Gilles, un appartement plus grand. Bon, vous
vous vous sentez bloqué, on est bloqué parce qu'on a besoin de pièces pour effectivement accueillir un nouvel Bien enfant, sûr. des perspectives heureuses, de l'optimisme qui manque un petit peu, il faut le dire, dans notre pays actuellement. La France peut-elle compenser sa baisse démographique par l'immigration, Ah, ça, c'est à votre bon. avis? C'est une question de choix politique qui est Oui. sans cesse convoquée. Et effectivement, beaucoup de rapports qui indiquent que c'est une possibilité. Le FMI, encore dans son dernier rapport, l'évoque, mais c'est pas la seule. Mais c'est une question de choix de politique dans le sens où il y a d'autres leviers. C'est-à-dire que déjà, si on manque de travailleurs, il y a la question de l'âge. C'est-à-dire combien de temps on travaille. Et là aussi, des études récentes montrent que dès lors que vous reportez l'âge de départ à la retraite, et ça se constate déjà avec les réformes qui ont déjà été faites en France, alors les seniors, dont on parle beaucoup du chômage, travaillent plus longtemps. Le chômage des seniors baisse. Donc si on continue dans cette perspective, c'est déjà des solutions. Mais après, c'est aussi l'acceptation d'emplois qui sont peu séduisants et qui sont souvent remplis par Le mot de la fin, mais en 2 secondes pour vous, Vincent Roy. Les Français savent à quoi s'en tenir. Si vous voulez pallier notre défaut du nombre de naissances par l'immigration, vous avez une solution très claire, c'est la Nouvelle France, ça vous est proposé par M. Mélenchon qui accueillera tout le monde, donc vous votez Mélenchon. Si vous avez fait 20 secondes et pas 2 secondes. Si vous ne voulez pas de Merci ça, vous votez à vous, autre chose. Vincent Roy et Gilles Boutin, et je voudrais vous remercier parce que moi je vais prendre quelques jours de vacances et c'était vraiment une grande joie de présenter ce 13-14. Donc immense merci à Pierre-Louis Mauger qui était avec nous dans cette belle aventure pour nous aider, et bien sûr au formidable rédacteur en chef venu de Corse, on aime la Corse, Henri Mariani. Merci Henri pour ton aide, et puis à Marilyn aussi pour ton accueil, ton sourire tous les matins et ce petit cœur sur le conducteur. Ah, il a des petits cœurs. Ben oui, c'est Charles Lhuillier qui prend votre place lundi à 13h pour Europe 1 Info. Et tout de suite après les infos, aujourd'hui, rendez-vous avec Au cœur du crime. Bel après-midi sur Europe 1.